Contentement. Alléluia. Vraiment, pour moi, ça c'est un des plus grands secrets de la vie. Le contentement. Amen. Jésus dit au travers de l'apôtre Paul que une grande source qui fait qu'on gagne. Gain, c'est ce que je vais gagner comme ressource, comme argent, comme ami, les gains. Et il dit que pour gagner beaucoup, même pas pour gagner beaucoup, pour avoir une source de gain, c'est-à-dire qu'un moteur qui produit constamment des victoires. Un moteur à victoire, source de gain c'est moteur à victoire. Un moteur de victoire. Une origine, la source d'une victoire continue. Sociale, financière, matérielle, la source, c'est deux éléments. La piété avec le contentement. Dis avec ma piété et contentement. Les deux doivent aller ensemble. Alléluia. Alors quand on parle de piété, on parle des actes de prière. Donc il faut prier. C'est la piété. La piété, il faut venir à l'église. C'est la piété. La piété, c'est lire la Bible. C'est la piété. Il faut que tu sois une personne pieuse. Dis à un voisin, sois pieux. Alléluia. Amen. La piété, c'est faire des moments de jeûne et de prière. Tu dois prier. Jésus priait. Malgré qu'il soit Dieu qui a pris la forme humaine, il priait pour nous donner l'exemple de la prière. Et parce que quand on est sur la terre et qu'on a pris la forme humaine, pour faire venir le surnaturel sur la terre, il faut prier. Tu dois prier. Tu ne vas pas gagner beaucoup en tant que personne du royaume si tu ne pries pas. Si tu ne pries pas. Les gens même que tu vois qui prospèrent dans le monde, ils prient d'autres entités. Réussir sur la terre nécessite l'intervention du surnaturel. Il y a des types de succès où spirituellement tu dois être quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Satan a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, ça veut dire si tu me pries, je t'offre toutes les richesses et tous les royaumes de la terre. Amen. Mais nous ne devons pas prier le diable. Parce que si tu prends toutes les richesses de la terre, à quoi ça te sert de gagner tous les immeubles que tu vas avoir? Quand tu vas mourir, tu n'emporteras rien. Et tu vas aller droit en enfer parce que tu as pactisé avec l'ennemi, le diable. La méchanceté, la haine. Parce que son pouvoir, quand tu l'adores, c'est faire des sacrifices. Sois méchant, sois froid. Sacrifie des personnes au boulot. Détruis-le pour que toi, tu puisses connaître un avancement. Fais du mal à ton prochain. Et tu es prêt à tout pour réussir. Et puis, ça va aller où? On va t'oublier. Avant toi, il y a des gens qui l'ont fait. Ne vis pas comme si la vie s'arrêtait à 40 ans, 50 ans, 50 petites années sur la terre. Aucun de tes billets de banque n'ira avec toi dans le tombeau. Aucune de tes maisons. Tu es né nu, tu retourneras nu. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui vient après la mort. Vis ta vie parce qu'il y a quelque chose qui t'attend après la mort. Réussis cette vie sur la terre pour réussir ce qui va arriver après la mort. Ne vis pas comme si tu ne vas pas mourir un jour. Tu vas quitter ce monde. Tu vas quitter la belle voiture que tu aimes là. Tu aimes les Ferrari. Tu vas lâcher la Ferrari là. Soit elle va se tomber en panne et puis on va l'oublier. Mais sinon, on ne va pas t'enterrer avec ça. Demain si tu vas t'enterrer avec ça, mais on s'en fout. Ça ne va pas aller quelque part. Alléluia. Satan est capable de dire, prosterne-toi, invoque-moi, marche dans mes voies. Je te donne tout ça, il te montre des immeubles. Tu vas aller voir les grands magazines. On dit, voici le grand de ce siècle, le grand de ce siècle. Il va disparaître. Je te prends les gros magazines qui présentent les leaders. Certains sont là depuis 50 ans. Regarde les premiers qu'ils ont truc. Toutes les générations les ont oubliés. On va t'oublier. C'est-à-dire qu'on va t'oublier même. Il ne faut pas penser que tu vois, on va t'oublier. Tu n'es rien. Tu n'es rien. La terre elle existe depuis longtemps. Tu es un élément. Frère. Le vrai film, alléluia, c'est ce qui arrive après. C'est la partie de l'éternité. C'est ça qu'il faut investir. Donc, à qui donnes-tu ton âme dans la partie partielle de ton éternité? Tu es un être éternel. Tu n'es pas un être qui vit 100 ans seulement. Ton corps, lui, il meurt. Il retourne dans la poussière. Mais ton esprit, ce n'est pas l'esprit de quelqu'un, c'est ton esprit. Ton âme va survivre à la mort de ton corps. Et tu dois savoir où elle partira.
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Donc il faut la prière pour être connecté à des entités invisibles. Et tu dois choisir la prière de Dieu. Tu dois te prosterner devant Dieu. Tu dois te prosterner devant Dieu. Tu dois marcher avec ses valeurs. Sur la terre, le mal va te combattre. Mais reste droit. Il est préférable pour toi d'aller au ciel, pauvre, que d'avoir toute la gloire du monde et d'aller en enfer avec toute la richesse. Il est préférable d'aller au ciel, pauvre. C'est-à-dire que si les gens doivent